Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour ce mois de mars 2023. J'espère déjà que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste si cette situation ne colle pas à la vôtre. N'hésitez pas à aller regarder également les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça pourra vous donner également un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo tous les moyens pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit via également le site internet www.l'univers-delo.com. Vous y trouverez en fait tout simplement un agenda de réservation en ligne. Alors, je vous ai déjà tiré une première petite carte pour vous montrer un petit peu l'énergie, le premier message qui allait être présent pour vous sur ce mois de mars. Et regardez-moi ce magnifique papillon. Ici, on vous dit menez votre métamorphose. Donc, elle est en cours, elle est en route. Et justement, ici, il y a cette notion vraiment de pouvoir continuer, perdurer par rapport à cette transition. Donc, la métamorphose, le changement, et oui, encore une fois, mais ce changement ici s'annonce transformateur. Laissez votre sombre cocon derrière vous, libérez-vous de votre coquille et exhibez ces magnifiques ailes que vous préparez depuis un moment. Souvent dans la vie, on décide de rester discret et même peut-être dans les affaires. On choisit le confort, la chaleur de son cocon plutôt que la liberté offerte par quelque chose de spectaculaire. Pourtant, l'illusion de sécurité peut nous endormir tout doucement. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez choisi par exemple le confort de l'ancien et du fiable plus d'une fois, même quand vous aviez envie de quelque chose de nouveau et d'excitant? Aujourd'hui, choisissez le vous naissant plutôt que le monotone et l'attendu et guidez votre métamorphose avec votre beauté intérieure. Vous êtes à tout égard assis dans votre tour de contrôle. Vous pouvez tracer le plan de vol de votre vie, décider à quelle distance vous souhaitez aller et à quel point vous deviendrez génial. Cette transformation complète est nécessaire pour prospérer, pour manifester et attirer ces nouvelles choses que vous recherchez. Alors, est-ce que, mes amis taureaux, aujourd'hui, vous êtes prêts à tester vos ailes? Eh bien, on va aller voir ça un petit peu plus loin dans le tirage. Alors, en continuant avec les ailes, on va faire un petit tour avec l'oracle des fées. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fée de la balance. Ici, il s'agit pour vous de développer vos qualités de diplomatie parce qu'elles te seront ici d'une grande aide pour ce mois de mars. Ok, alors pourquoi la diplomatie? On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors pour avoir de plus amples informations, plus de détails sur ce qui arrive à vous sur ce mois-ci. Waouh! Écoutez, ça commence plutôt pas mal ici. On a une notion de réussite. Le soleil brille, vous le voyez, vous avez envie de toucher. Vous voyez, sur cette carte, elle a le point levé, le point de la victoire. C'est-à-dire qu'il y a un but qui est arrivé, que vous êtes en train tout simplement d'atteindre. Alors, on continue. Trop bien. Ok. Alors, attendez, je retire encore un petit peu. Ok. Alors, ici, il y a un objectif, un idéal, un but qui est en train d'être atteint. On vous parle vraiment de réussite et même on vous dit, vous pouvez lâcher un petit peu du lest, vous pouvez vous détacher des tensions peut-être que ça a occasionné par le passé parce que là, ici, il y a vraiment quelque chose de formidable qui arrive pour vous. On vous parle même d'une réconciliation, peut-être de retrouvailles, d'accord, avec un ex-partenaire, avec quelqu'un qui vous était proche, d'accord, pour qui vous nourrissiez de l'affection aussi, ça peut être dans le domaine familial, relationnel. En tout cas, la transformation est en cours, la transformation ici est en route. On vous dit de toute manière, il y a quelque chose qui sonne comme une évidence ici pour vous. Cette évidence, elle arrive dans votre domaine justement affectif, pourquoi pas sentimental, le retour du passé. Alors, quand on dit retour d'un ex-partenaire,
ces retours de quelqu'un de votre passé, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais peut-être quelqu'un sur qui vous aviez à un moment donné eu des sentiments, mais peut-être voilà quelqu'un qui est resté à gravir dans votre entourage à un moment donné, mais avec qui c'est pas forcément passer une relation, d'accord? Sauf que là, cette personne revient et ça sonne clairement comme une évidence. Peut-être que vous l'attendiez parce que peut-être que pour vous, c'était déjà une évidence. Et là, justement, cette personne, elle se rend compte de tout ça et elle revient vers vous. Et donc là, clairement, on comprend pourquoi vous levez le poing parce qu'il y a une échéance ici qui arrive à son terme et il y a cette notion de satisfaction derrière. Alors, tout n'est pas non plus tout rose, attention. Et ce serait trop facile et ce serait trop beau. Ici, il y a cette notion par rapport à la famille, par rapport à votre environnement, de devoir défendre votre point de vue. On a une notion ici de combat, mais c'est plutôt, je le ressens dans cette notion de défendre. Donc peut-être que, je ne sais pas, vos parents, vos frères et sœurs, vous voyez, ce genre de personnes qui font partie de votre entourage familial ont déjà eu connaissance de cette personne de votre passé et qui peut-être qu'ils peuvent vous dire attention, ça me semble un petit peu dangereux que cette personne revienne dans ta vie parce que effectivement vous avez eu un certain passif, ils ont peut-être vu une certaine tristesse aussi de votre côté lorsque vous étiez séparés de cette personne. Donc voilà, ils sont plutôt un petit peu en alerte et vous allez devoir justement sur ce mois de mars peut-être défendre vos intérêts, défendre votre point de vue, vos convictions pour pouvoir justement ancrer cette relation, ancrer cet amour et puis stabiliser en fait cette situation. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors on va se faire un petit tableau en 9 cartes. L'ancrage qui ressort, hein. Très bien. Ouh, vous voyez. Ça peut être des retrouvailles aussi avec un ami, hein. Ça c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui vous intrigue ici. J'ai vraiment cette notion de je suis intriguée, j'ai envie d'aller voir ce qui se cache derrière, j'ai envie d'entrouvrir ici une porte pour pouvoir explorer. Alors, je comprends encore un petit peu plus pourquoi on a cette notion ici pour vous de mener votre métamorphose, de continuer votre métamorphose. Vous êtes en train de sortir d'une situation, d'un quotidien dans lequel vous étiez en train de tourner en boucle. Hein, c'est vraiment cette notion de serpent qui se mord la queue, on n'arrive pas à trouver d'issue, on ne sait pas comment se dépêtrer de ce schéma-là. Ça peut être aussi effectivement des croyances limitantes, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret. Vous sortez d'un quotidien où finalement vous tourniez en boucle, vous tourniez sur vous-même pour pouvoir maintenant retrouver une santé. D'accord? Ici, on peut nous parler de retrouver une santé, retrouver une stabilité. L'arbre, c'est aussi votre pilier, c'est-à-dire quand on parle des relations familiales, ça peut tout à fait rentrer dans ce contexte-là. On nous parle ici de chance. En plein milieu de votre tirage, vous avez cette notion d'opportunité, de coup de pouce du destin. Croyez ici en votre bonne étoile parce qu'on a clairement des retrouvailles. Ça peut être suite à un déplacement parce qu'on a vraiment cette notion de voie de chemin, de voilà prendre la route, prendre la voiture, entreprendre, d'accord? Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, un déplacement, un changement, une évolution qui vous permet ici d'aller entrouvrir une nouvelle porte. On a une notion de sagesse qui est présente et on a une notion effectivement de rapprochement. Alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre d'un prémisse. On est au tout début. C'est-à-dire que cette porte, elle est devant vous. Est-ce qu'elle a été ouverte? Peut-être pas forcément pour tout le monde. Par contre, vous avez l'envie d'aller
pousser cette porte pour voir ce qui s'y cache derrière. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot quels sont les messages complémentaires pour vous. Alors on va commencer par regarder un petit peu quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités, voir un petit peu ce sur quoi vous allez pouvoir compter les amis taureaux sur ce mois de mars. Je sens une note de douceur chez vous, quelque chose qui s'apaise. Les choses rentrent dans l'ordre aussi, hein, on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. L'impératrice, très beau. L'impératrice, c'est cette notion effectivement de, c'est la maman, d'accord? C'est la créativité, c'est la naissance, c'est la gestation. Vous êtes en train d'alimenter quelque chose qui est durable. Vous êtes aussi, j'ai envie de dire, dans la maîtrise de votre environnement. Sur ce mois de mars, vous êtes complètement connecté à votre spiritualité, à votre intuition. Voilà, on a quelque chose de très... Vous vous laissez porter en fait par vos émotions aussi. Hein. Et on a une notion de protection qui est présente. Mais comme une maman, vous voyez, qui veut protéger ce qu'elle est en train de faire naître, ce qu'elle est en train de faire mûrir. Il peut y avoir une notion effectivement de naissance aussi, hein, naissance, grossesse pour certaines personnes, mais là après ça c'est du cas par cas. Alors on va aller voir un petit peu plus loin pour vous, quel va être le challenge. Alors, votre challenge, tout simplement, c'est de rester ici déterminé à poursuivre votre voie, votre chemin. Votre challenge, ça va être également de prendre soin des choses que vous aimez, y compris de vous-même. C'est aussi cette notion d'apprécier des activités. Alors, on a quelque chose quand même de très terre-à-terre parce que l'impératrice, souvent, on peut la visualiser ou y mettre l'image d'une protection, comme on dit, la protection de la terre, la protection de Gaïa, hein, la terre-mère. Et vous avez ce rôle-là ici. Vous êtes très connecté à la nature. On voit que vous êtes très attentionné. Alors soyez aussi attentionné vis-à-vis des autres que vis-à-vis de vous-même également. C'est peut-être ça aussi le challenge. C'est se ressourcer, prendre soin de soi. Se challenger, c'est bien, mais prendre du temps pour regagner en énergie aussi et pourquoi pas au contact de la nature. Allez vous balader dans la forêt, près de la mer, en montagne, mais vous voyez, en reliance comme ça à la nature. Ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention, les amis taureaux, le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se clôture ici. Réussir à mettre un terme à une situation, réussir à se relever aussi. Le 10 d'épée, c'est on a été mis plus bas que terre et maintenant on se relève, d'accord? Parce que oui, le ciel a été gris, mais là derrière, on a les prémices de quelque chose qui est nouveau et qui va rayonner. Lorsque l'on est à terre, on ne peut pas tomber plus bas. Derrière, la seule solution, c'est de se relever, d'accord? Alors peut-être que vous allez être justement protecteur ici ou protectrice de quelqu'un qui est dans cette situation-là. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Par contre, n'oubliez pas ici de prendre aussi soin de vous et de votre foyer et des personnes qui vous entourent. La synthèse ou le petit conseil ici, alors on est dans une notion de dualité intérieure, trouver l'équilibre pour justement que la corde ne cède pas ici. Il n'y a pas besoin de rapport de force. Vous allez très bien y arriver avec votre sensibilité ici. Parce que là, pour moi, c'est plutôt, on va dire, un point d'alerte. Attention à ne pas rentrer ici dans une notion de forcer en fait. Alors forcer sur vous, sur par exemple votre emploi du temps avec une notion derrière de fatigue, pousser le bouchon un petit peu trop loin ou être dans un rapport de force ici vis-à-vis peut-être de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de ça ici parce que vous avez cette sensibilité, cette douceur comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure qui vous permet en fait de clôturer et d'arriver
arrêter tout ce qui est les rapports conflictuels et les rapports de force. Vous êtes en train de vous éloigner ici d'énergies qui sont dans cette énergie-là, en fait, pour pouvoir justement trouver ici peut-être un équilibre. N'oubliez pas, la question tout à l'heure, c'est développer vos qualités de diplomatie. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de convaincre. Faites. C'est en faisant que vous allez pouvoir prouver que vous êtes légitime ici. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin dans le secteur tout simplement du cœur. Que se passe-t-il du côté love pour vous les amis taureaux ? Allez, c'est parti. Hésitation, ok, on y va, on n'y va pas. Il y a quelqu'un auquel on tient. C'est de l'amitié. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié ? C'est difficile ici pour vous de faire un choix, de se rendre à l'évidence aussi, justement, peut-être. Vous êtes pris entre deux feux, vous êtes pris entre votre cœur et votre mental. Ici, on a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un. Mais finalement, à force, justement, de remanier cette situation d'un petit peu dans tous les sens, peut-être que vous vous perdez aussi dans vos pensées. Et là, on peut avoir cette notion de non, mais c'est qu'un ami, deux, trois, j'arrive plus à parler à un moment donné. Il va y avoir, décidément, il n'y aura rien de plus. Là, on vous dit stop, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de chercher la petite bête, parce qu'en fait, c'est ça qui vous met dans l'hésitation. Simplement, accueillez ici peut-être ce qui arrive, acceptez les choses. On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous challenger et qui fait partie complètement de votre cheminement sur la métamorphose. Alors, ouais, il y a des sentiments, il y a une attraction. Non, mais regardez-moi ça. Mais pour l'instant, il y a besoin d'attente. Ok. Alors, on vous dit, effectivement, il y a des sentiments qui sont en train d'émerger. Peut-être que vous avez tendance à les refouler en vous disant non, c'est pas de l'amour, c'est simplement de l'amitié, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Stop. Arrêtez de vous trouver des excuses. L'attirance, elle est là. L'attirance, elle est réelle. Et de toute manière, vous le voyez bien, parce que quand vous êtes au contact de cette personne, il y a vraiment cette notion de se sentir apaisé, libéré, il y a la joie, vous passez d'agréables moments quand vous êtes l'un et l'autre en compagnie. Seulement, voilà, pour le moment, le mental prend le dessus par rapport au cœur. Donc, laissez le temps à cette situation d'évoluer. Cela vaut la peine d'attendre. C'est vos anges ici qui sont présents. C'est-à-dire que cette relation est guidée ici par vos guides. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a énormément de synchronicités justement qui sont en train de venir dans votre vie. Vous n'arrêtez pas de voir son prénom. Il y a des coïncidences, des hasards qui se mettent sur votre route et qui font qu'à chaque fois on vous ramène l'un vers l'autre. Et en fait tout ça c'est pour justement vous aider à y voir un petit peu plus clair et à voir l'évidence qui est présente. Ok. On va aller un petit peu plus loin avec des petits messages bonus. Alors, ce sont des petits messages de guidance, de développement personnel, des petits conseils de vos guides également. L'amour infini. Ouhou. Et vous savez, j'étais en train de penser à quel titre j'allais pouvoir mettre pour votre vidéo. Et c'était êtes-vous sûr que ce n'est que de l'amitié ? Quelque chose comme ça où on passe de l'amitié à l'amour. Miracle de la vie, en plus de ça, on a une femme enceinte dessus. Donc cette notion de gestation qui est présente, à prendre au propre comme au figuré, effectivement, suivant votre situation. Il y a peut-être des personnes ici, effectivement, qui vont avoir une très bonne nouvelle, la bonne nouvelle de pouvoir tomber enceinte, mettre en place une grossesse avec l'amour de votre vie. Ici, on vous parle d'un amour infini, d'un amour inconditionnel. Et tout ça, c'est opéré par vos guides.
guides. Hein. Vous voyez ici, on a vraiment cette notion de guides qui sont présents pour vous mettre face à ce que vous avez demandé finalement dans votre vie. Et d'ailleurs, sur cette carte, on a une notion de miroir. Et ce que l'on vous dit, c'est justement recevez la lumière que votre âme vous donne aujourd'hui parce qu'en fait, elle vous éclaire et elle est là pour vous guider. Et avec cette notion de miracle dans la vie, alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus, qui arrive pour vous les amis taureaux pour ce mois de mars. Et puis on a aussi une notion d'inspiration. Alignez-vous avec une inspiration qui va être régénérante ici pour vous. Engagez-vous davantage dans cette notion de pouvoir réaliser les rêves de votre vie parce que vous êtes aussi votre propre auteur de vos propres miracles. Je ne sais que vous dire à part qu'il y a quelque chose de formidable qui est en train de se préparer, qui est dans les cases. Simplement, est-ce que sur ce mois de mars, vous arrivez à le voir ? D'accord ? Ouvrez les yeux les amis taureaux parce que là il y a vraiment quelque chose de très très beau qui va venir, je pense, vous bouleverser et qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler votre chemin de vie, votre destin. Vous êtes très clairement ici sur le bon chemin et sur la bonne voie les amis taureaux. Alors voilà, on arrive au terme ici de ce tirage. Petit aparté avant de conclure, j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps une chaîne TikTok avec de nouveaux formats de vidéos. Donc pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous me retrouvez facilement en tapant l'univers des lots médium. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!